Bonjour et bonsoir, shalom. Que l'Éternel, notre Dieu, soit loué pour l'occasion qu'il nous a offert encore une fois de plus. Comme nous avons dit que nous avons un programme que nous sommes en train de édifier les uns les autres. Et ce programme est intitulé « Le pasteur et ses défis au quotidien ». Nous avons parlé sur les actes pastoraux et dans ces actes pastoraux, nous avons souligné un point de la Sainte Sainte et j'aimerais aussi aujourd'hui compléter quelques phrases, quelques lignes que nous n'avons pas pu dire à ces jours-là parce que c'est un message qui est beaucoup plus long et beaucoup plus profond, mais compte tenu aussi du temps, nous ne pouvons pas faire une heure ou des heures du temps dans une émission. Donc, voilà, nous voulons compléter. Nous avons parlé avec vous sur le pasteur et ses défis au quotidien. Ça devient tout un programme où nous sommes en train de nous édifier. Nous sommes en train de partager des points qui est important, qui est dans les caractères également pastoral, que nous voulons aussi vraiment que lorsque nous faisons l'œuvre du Seigneur, que nous faisons l'œuvre de Dieu avec beaucoup de prudence et avec sérénité et avec le respect des principes également. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'église des réveils ou l'église évangélique, chacun de nous s'élève le matin, nous faisons des choses comme nous voulions. Voilà, mais or, dans l'église, comme l'église de Jésus, il devait avoir toujours les principes, comme la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 2, dans le verset 20, nous avons été édifiés ou bâtis, nous avons été édifiés par le fondement des apôtres, et Jésus-Christ, la pierre angulaire. La Sainte, c'est que nous avons parlé. Nous avons dit que le mot sainte, que nous le savons bien, quelque chose qui est pur, quelque chose qui est saint, qui est vraiment un peu, on peut dire aussi sacré, mais la scène là que vous voyez vient du latin qui signifie coena. Et coena qui prend la forme, qui en français ça veut dire souper. Quand nous regardons souper, ça veut dire c'est les repas du soir. Donc la scène sainte, ça veut dire les repas du soir saint. Donc un saint repas du soir, ce que nous appelons scène sainte. Donc ça vient du latin. Donc quand vous voyez que nous appelons ça scène sainte, ça veut dire un repas tout simplement. Et je vous ai amené à comprendre que ces repas-là qui représentent également la Pâque, qui représente tout simplement le corps de notre Seigneur et le sang de notre Seigneur. Le corps qui a été pendu à la bois, au bois du calvaire, et le sang qui était répandu en même temps à la croix. Je voulais dire à la croix, à la croix du calvaire. Donc, vous devez comprendre que la sainte scène que nous célébrons, et ce n'est que le corps, la vie du Seigneur, notre Seigneur Jésus, son corps et son sang, qui a été, le sang qui était versé, le corps qui était livré pour nous. Vous voyez? Mais pour la première fois, comme j'ai relaté dans l'émission précédente, dans les thèmes de la Sainte Sainte, j'ai relaté une chose: la Sainte Sainte n'a pas été commencée dans la sortie de l'Égypte. La Sainte Sainte a été commencée pour la première fois, Dieu lui-même
qui a amené cela vers Abraham. Après avoir Abraham a vaincu le combat qui était tout autour de lui, et le soir même, le Seigneur, le Melchisedec, roi de Salem, a apporté le pain et le vin vers Abraham. Mais ce que j'aimerais compléter aujourd'hui, parce que j'ai dit hier, que je vous ai dit qu'il y a beaucoup de principes aujourd'hui nous avons négligés. Et la parole de Dieu nous dit ici que la Sainte Seine, ceux qui vont manger cela, ça sera tout simplement des personnes qui sont à l'alliance avec Dieu. Celui qui n'ont pas à l'alliance, il ne peut pas manger les repas du Seigneur. Et si vous lisez, la Bible nous parle dans Exode. Je prends d'abord Exode, je prends 12, 43. Je prends Exode 12, 43. Je vous ai dit cela, il dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque, et aucun étranger n'en mangera. Donc ça, comme je disais, j'ai déjà dit ça plusieurs fois, si vous pouvez aller voir de Exode 28, ça veut dire celui qui va célébrer d'abord la Sainte Sainte, c'est quelqu'un déjà qui est appelé, qui est consacré, ou bien ordonné, comme vous voulez, dans le service sacerdotal. En fait, c'est un ministre. Donc, ce pouvoir de célébrer la Sainte Sainte est retourné au ministre de Dieu. Ce n'est pas à tout le monde, mais au ministre de Dieu. Je vous ai donné un exemple pratique quand nous regardons de l'autre côté des catholiques. Vous ne verrez jamais qu'un prêtre, un diacre des catholiques ou un ancien, je ne sais pas, qui célèbre la Sainte Sainte. C'est les prêtres qui célèbrent ça. Je donne juste un exemple comme ça pour comprendre que c'est vraiment parmi les actes pastoraux le plus sacré que nous devons vraiment à tout prix bien conserver, bien garder et bien respecter les principes. Ici, le Seigneur qui dit à Moïse, aucun étranger, quand nous parlons de l'étranger, étranger vis-à-vis de l'alliance. Vous voyez, ils avaient les étrangers, des esclaves, des choses comme ça, mais il dit aucun étranger ne mangera. C'est lui qui devait passer à la table du Seigneur, et la Bible dit, tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il mangera. Ça veut dire, vous voyez, comme je vous ai expliqué, la circoncision, ça faisait partir de l'alliance de Dieu et Abraham. On appelle ça alliance abrahamique. Donc, cette alliance-là, que le Seigneur a fait que tout mâle doit être circoncis. Et maintenant, avant que la personne mange ce qu'on appelle le repas saint, ce qu'on appelle la Sainte Sainte, ce que nous appelons aussi la table du Seigneur, la Bible dit, l'étranger là, aucun étranger ne mangera. Il dit, tu circonciras tout esclave et qui est pris d'argent, alors il mangera. Lorsque l'étranger, que ce soit l'étranger ou quelqu'un d'autre, il est circoncis, et maintenant il passera à la table du Seigneur. Or, la circoncision, ce n'est que l'alliance, c'est-à-dire l'étranger ou la personne, il entre en alliance avec le Seigneur. Donc, il n'a pas dit que toute personne qui vient à l'église, parce qu'il vient à l'église directement, il est à l'alliance avec Dieu. Avant, aujourd'hui, que quelqu'un qui soit à l'alliance avec le Seigneur, qui appartient maintenant en Jésus-Christ, la personne doit passer par de l'eau de baptême. De l'eau de baptême qui fait nous introduire à la famille chrétienne, à la famille de Dieu, qui fait que notre alliance est liée en même temps par le lot de baptême. Ça veut dire je suis mort avec Christ et je ressuscite avec le Seigneur. Donc je suis en alliance avec le Seigneur et c'est alors que la personne pourra aussi passer à la table du Seigneur. Là, il dit, verset 45,
L'habitant et le mercenaire n'en mangera point. Les habitants et les mercenaires n'en mangera point, et on ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point la chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Donc là, vous allez comprendre que même lorsque nous mangeons la sainte, et nous devons comprendre que nous devons tout finir. Et nous devons tout finir. Donc nous ne pouvons laisser rien du tout. Je vais retourner, je monte un petit peu ici dans Exode 12 toujours, mais je descends seulement dans le verset 10. Regardez là le verset 10, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Exode 12, verset 10. Il dit, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Donc la viande, la chair, le sang, c'était au-dessus des lintons de la maison, mais la viande, les enfants d'Israël étaient en train de manger la viande dans chaque maison. Et il dit, vous n'en laisserez absolument rien. J'étais choqué un jour parce qu'on partageait la salle avec une autre église, et nous faisons l'après-midi et ils faisons l'avant-midi. Et quand nous sommes venus l'après-midi, nous avons vu que la sainte qui était célébrée est jetée aux poubelles. J'étais vraiment choqué à voir des choses comme ça. Mais est-ce que c'est la manque de connaissances? Est-ce que manque de principe? Est-ce qu'ils ont fait exprès? Ou qui a jeté? Ça revient également à la faute. Ça revient au pasteur. Parce que c'est le pasteur ou le ministre de Dieu qui devait enseigner dans l'église. Aucun pain, nous ne pouvons jamais jeter tout ce pain que nous avons célébré comme la sainte, ce sera rien qui sera jeté. Donc nous allons tous manger. Si l'église ont bien vraiment un récit, tout le monde a réussi sa part, ce qui reste là, c'est les anciens, les diacres ou les pasteurs. C'est eux qui vont manger ça jusqu'à tout finir. On ne peut jamais jeter ça dans la poubelle. Jamais, aucun jamais. Si vous le faites ça aussi, vous devez comprendre que vous péchez contre l'Éternel. Parce que après avoir célébré le pain et le jus des raisins ou le vin, comme vous voulez, donc ça devient le corps du Seigneur et le sang de Jésus. Vous ne pouvez pas jeter ça, même si tout le monde a été servi, et ce qui reste là, les anciens dans l'église, ou les diacres, ou les serviteurs de l'église, c'est eux qui vont manger ça jusqu'à tout finir. Et ils vont boire aussi le jus des raisins qui reste là jusqu'à tout ce qu'ils vont finir. C'est les principes, c'est la parole. Dans Exode 12, verset 10, il dit, vous mangerez la tête, la jambe à l'intérieur, et il dit, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. C'était la nuit. Il faisait entre les deux soirs qu'il devait manger ça, célébrer ça. Il dit, jusqu'au matin, vous ne laisserez rien du tout. Vous jetterez rien. Donc, vous devez comprendre que c'est quelque chose qui est sacré, que nous devons prendre avec beaucoup de considération, parce que c'est le corps du Seigneur. Lorsque le Seigneur a célébré le repas, lorsque le Seigneur a célébré la Sainte Seine, il n'a pas dit que voici ceci, c'est le symbole de mon corps. Il a dit, voici, prenez ceci, car c'est mon corps à moi. Il a dit, c'est mon corps. Il n'a pas dit, c'est le symbole de mon corps. Il n'a pas dit, c'est le symbole de mon sang. Il n'a pas dit ça. Il ne faudrait même pas que nous disions ça, c'est le symbole. C'est vraiment le corps du Seigneur. C'est vraiment le sang de Jésus. Lorsque nous bénissons cela, lorsque nous rendons grâce au Seigneur par rapport à ces repas spirituels, ça devient le corps du Seigneur et ça devient le sang de Jésus. Et nous ne pouvons pas jeter cela. Je vais finir juste, je vais remettre cet accent-là. Regardez ici ce qu'il dit, parce que il y a certains qui ont
essayer un peu de contester, de voir peut-être que ce sont des choses que nous inventons absolument rien. Mais lorsque nous voulons faire bien des choses, nous devons faire des choses comme ça. Regardez ce qu'il dit ici, dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous prenons le premier verset jusqu'au 4e. Il dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée. Ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Regardez ce qu'il dit ici, verset 2, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Quand est-ce que Moïse les a baptisés? Dans la nuée et dans la mer. Vous voyez ça? Les choses de Dieu, ce sont des choses qui sont spirituelles. Les écrits que nous voyons, bien sûr, nous appuyons sur les écrits, mais dans les Écritures, il y a ce que nous appelons les rémas. Ce que nous appelons l'inspiration qui s'est cachée là. Il faudrait que le Saint-Esprit nous révèle. Regardez ce qu'il dit ici. Donc, lorsque Moïse il a séparé la mer Rouge, nous et vous, nous voyons que le Seigneur, il a voulu faire échapper les enfants d'Israël à la colère des Égyptiens. Mais par contre, si nous regardons de manière spirituelle, le Seigneur a voulu faire passer tous les enfants d'Israël dans le baptême pour qu'ils puissent bénéficier aussi les repas spirituels. Vous voyez ça? Donc c'est comme ça. Regardez l'œuvre de la croix. Les autres croyaient que Jésus-Christ était pendu au bois. Mais la Bible nous parle qu'il avait triomphé à la croix, en dépouillant l'ennemi à la croix. Vous voyez? Donc ce sont des choses qui sont spirituelles. Les traversées des enfants d'Israël dans la mer Rouge, c'était le baptême que le Seigneur était en train. Donc il dit Moïse qui l'a baptisé. Mais par contre, si vous regardez dans le texte, nous ne prouvons pas que Moïse a baptisé les gens. Mais ici, on voit qu'il dit qu'ils ont tous été baptisés par Moïse. Donc nos pères, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils ont tous été baptisés par Moïse avant de bénéficier maintenant le repas spirituel. On appelle ça le repas spirituel. Il dit qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Donc avant d'être mangés les aliments spirituels, Dieu les a fait traverser la mer Rouge par Moïse. Donc c'était la forme du baptême. Ils étaient en train de baptiser tout le monde, tout le peuple, pour que le peuple, après avoir tous traversé la mer Rouge, et lorsqu'ils ont continué leur marche, quelques jours après, le Seigneur commençait à leur donner les repas, les aliments spirituels. Donc, ce que nous faisons comme sainte, c'est un repas, c'est un aliment spirituel. Donc, n'importe qui ne peut pas manger ça. Celui qui va manger ça, il doit d'abord faire l'alliance avec Dieu. Quelle est cette alliance? Il doit être baptisé. Le baptême nous fait introduire dans l'alliance avec le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous devez comprendre cela. Et nous devons répéter aussi, aller dire ça à l'église. Là, beaucoup de pasteurs, beaucoup des églises, nous avons ignoré complètement. Et la Sainte Seine, ça devient à la portée de tous. Même ceux qui viennent aujourd'hui, ils commencent à manger Sainte Seine. Non, mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, retournons dans le principe. Ils ont tous été baptisés par la nuée et dans la mer, et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Vous voyez, le sang de Jésus, le breuvage là, c'était le sang de Jésus. L'aliment spirituel, c'était le corps de Jésus. Avant de manger cela, le Seigneur a fait traverser tous les enfants d'Israël dans la mer. Et cette mer-là, c'était pas seulement pour fuir la colère des pharaons, mais Dieu a voulu faire baptiser son peuple. Dieu, il marche avec ses principes. Dieu, c'est un Dieu de principes. C'est à nous, le pasteur, les responsables, le ministre de Dieu, d'enseigner ces choses.
Que Dieu vous bénisse. C'était juste un extrait pour ajouter dans notre troisième partie de notre les actes pastoraux, où nous sommes en train de parler sur la scène sainte. La scène sainte. Ça fait partie des actes pastoraux. Et j'avais dit même, ça fait partie des actes pastoraux les plus sacrés. Nous ne pouvons pas donner ça à tout le monde. Non à tout le monde. Ce sont des personnes qui sont consacrées, ordonnées, qui ont reçu l'habilité de poser les actes pastoraux. Ne donnez pas à un frère, ne donnez pas à une sœur, même parce qu'il est zélé, même parce qu'il est fidèle, mais ce sont des actes qui reviennent au pasteur. Et que Dieu vous bénisse. Faites des choses du Seigneur selon le principe pour que le jour-là, le maître va nous dire, entre dans le repos parce que tu étais un bon serviteur. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Abonnez-vous et partagez l'émission. À très très bientôt. C'était votre ami et frère, pasteur Cephas Ndombasi. Soyez tous bénis. Au nom du Seigneur. Au revoir.